Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur Marshall Mathers, Eminem quoi. On a pas mal de sources, docs, articles, notes. Ouais, un sacré dossier. L'idée, c'est de voir un peu ce qui ressort de tout ça, de son parcours, de son art. Un parcours vraiment hors norme. Ce qui frappe dans les sources, c'est cette tension permanente. Des épreuves très dures perso, Oui, une ascension hyper rapide, des polémiques non-stop, et puis une résilience assez folle. c'est ça. On voit bien que sa vie et sa musique sont hyper liées, quoi. Exactement. Et ça commence très très tôt, ces difficultés. Les sources parlent de sa naissance dans le Missouri, mais surtout de son enfance à Détroit, près de 8 Mile Road. Oui, un coin qui revient tout le temps. Le père parti avancer 1 an, la mère, Debbie, avec qui c'était très conflictuel apparemment. Pauvreté, déménagement constant, un contexte difficile. C'est le mot, instabilité totale. Et puis le fait d'être un gamin blanc dans un quartier majoritairement noir à cette époque. Ça devait pas être simple. Bah non, harcèlement scolaire, agression. Il y a cette histoire terrible, l'agression par DeAngelo Bailey, à 8 ans. Coma, séquelles. Ah oui, j'ai lu ça. Et ça ressort dans ses textes après. Énormément. C'est présenté comme un trauma fondateur. Et c'est dans ce chaos que la musique devient son refuge. C'est ça, son échappatoire. D'abord son oncle Ronnie, qui lui fait découvrir le hip-hop. Ice-T, les Beastie Boys. Mais Ronnie se suicide, et ça, c'est un autre choc. Une motivation aussi, paradoxalement. Oui, c'est ce qui ressort. Et puis, la rencontre clé, Proof. Son ami, son pote, celui qui le lance vraiment dans le milieu rap de Détroit, au hip-hop shop. C'est là qu'il commence à développer son style si particulier. Cette technique, la vitesse. Exactement. Les sources disent qu'il bossait comme un fou. Il apprenait le dico pour les rimes, il s'entraînait dans les battles de rap. Au début, il se faisait huer, non? Ah oui? Pas facile au début. Mais il s'est accroché, et sa technique, ses textes percutants ont fini par payer. Il voulait vraiment se faire sa place, en tant que rappeur blanc, par le talent peur. Mais le premier album, Infinite, en 96, Le flop total. 1000 copies vendues, à peine. On lui dit qu'il ressemble trop à Nas, qu'il manque d'originalité. ça a dû être terrible pour lui. Ah ben oui. Grosse période noire après ça. Petit boulot de cuistot au salaire minimum, galère d'argent, sa relation avec Kim Scott hyper tendue, la naissance de Hailey. Et même une tentative de suicide d'après certaines sources. Oui, et c'est vraiment de là, de cet échec, de ce désespoir que naît Slim Shady. C'est ce que les sources suggèrent fortement. Ah, l'alter ego, Yeah. Slim Shady, comme une réponse en fait. Exactement, une sorte de défouloir. Sombre, violent, satirique. Il dit tout ce que Marshall n'ose pas dire, quoi. C'est le Slim Shady hippie qui va enfin attirer l'oreille. Et notamment celle de Dr. Dre. Voilà. Après les Rap Olympics en 97, il finit deuxième, mais Interscope et Dre le repère. Et là, c'est le décollage. La rencontre avec Dre, ça marche tout de suite. Alchimie immédiate, apparemment. Ils enregistrent The Slim Shady LP, sorti en 99, et là, c'est un succès phénoménal. Avec les thèmes qu'on connaît, hein, la violence, les histoires avec sa mère, avec Kim, l'addiction, mais toujours cet humour noir, cette technique impeccable. C'est ça. Parfois, on parle de horrorcore. Il joue avec des trucs assez macabres. Mais direct, les controverses arrivent. Forcément, les paroles jugées misogynes, homophobes, le fameux sticker Parental Advisory. Qui devient sa marque de fabrique, presque. Malgré tout, The Marshall Mathers LP en 2000 et The Eminem Show en 2002 le consacrent comme une star mondiale. Avec des tubes énormes comme Stan. Le mot est même entré dans le langage courant pour parler d'un fan obsessionnel. Incroyable, ouais. Ou The Real Slim Shady, Cleaning Out My Closet, Et puis il y a le film 8 Mile. en 2002. Oui. Gros succès critique, commercial. C'est très autobiographique. Et il gagne l'Oscar pour Lose Yourself. Mais derrière le succès, les galères personnelles continuent. Hein. Ah oui, les sources sont claires là-dessus. Son addiction aux médicaments, somnifères, antidouleurs, ça empire. Surtout après la mort de Proof en 2006, ça a été terrible pour lui. Il parle de dépression, d'une overdose en 2007 qui a failli le tuer. C'est ça. Mais il est sobre depuis 2008. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment la musique reste sa thérapie, son moyen d'évacuer ses démons. L'addiction, la colère, les traumatismes. Tout y passe. On voit aussi une évolution, non? Il a exprimé des regrets pour certaines anciennes paroles, notamment homophobes. Il a pris position politiquement, contre Trump, par exemple. Au final, quel héritage les sources dessinent? C'est quoi l'impact Eminem? L'héritage est immense. Clairement, il a ouvert la voie pour les rappeurs blancs. Son influence technique sur le flow, les rimes, elle est juste indéniable. Et commercialement, il a prouvé que le rap pouvait être hyper rentable. Exactement. Et puis, il y a cette image de persévérance, cette capacité à transformer la souffrance en art.
C'est assez unique. C'est vrai que c'est un parcours fascinant, ce mélange constant de génie artistique, de failles personnelles, de scandales. Il a vraiment fait de ses blessures sa matière première. Tout à fait. Son œuvre n'est pas simple, elle demande une écoute active, il y a plein de couches, de contradictions, mais cette honnêteté brutale sur ses luttes, ça parle à beaucoup de gens. Même si le langage, Oui, même si le langage reste souvent hyper choquant, clivant. c'est ça. Et ça nous laisse peut-être avec cette question, qui revient même avec ces trucs plus récents, comment on fait, nous, en tant qu'auditeurs, pour apprécier le technicien incroyable, la résilience de Marshall Mathers, et en même temps gérer ce personnage de Slim Shady, cet exutoire provocateur qu'il continue d'utiliser. Parfois, on se dit qu'il est un peu en décalage, non? C'est une bonne question. C'est peut-être ça le cœur du truc, Eminem. Cette tension constante. Une piste de réflexion intéressante pour continuer après cette plongée.